Salut la gang, Holdax pour les Breaks du Nord. Bienvenue. Break numéro 3 déjà. Ben oui, ça passe vite, hein? Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on s'est pas vu. C'était avant les fêtes, le break numéro 2. Et bien évidemment, c'était pas mal plaisant. J'avais pas mal hâte d'en rouvrir des box avec vous, gang. Donc, sans plus tarder, on s'en va déjà de l'autre côté. Come on! Booyah! Les voici vos box. C'est-tu pas beau ça juste un peu? Let's do this! Premièrement, bienvenue aussi à Pat Plante, premier break avec nous. Et on a aussi Mathieu Jules. Let's go les boys, j'espère que vous allez avoir du fun dans ce petit projet avec nous. Donc, qu'est-ce qu'on a au menu dans ce break numéro 3? Petit extended 23-24 qui risque d'être, espérons, surprenante avec ces 4 petits paquets. Sait-on jamais, chance de sortir petite Young Gun quand même dans cette série-là. Ensuite de ça, Artifact 24-25. C'est la première fois qu'on va nous ouvrir, bien sûr, sur le live. Et puis, moi aussi, j'ai jamais ouvert l'Artifact, ça fait qu'on va découvrir ça ensemble. Ça risque d'être pas mal plaisant également. Petite particularité dans le produit, il y a des Redemption. C'est quoi une Redemption? Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une carte à gratter, en fait, d'une équipe. Donc, vous allez sur le site d'Upper Deck et vous allez rentrer le code qui sera indiqué associé à votre équipe. Donc, je vous donne un exemple. Il peut y avoir une carte exemple avec un logo des Sharks et avec un code à gratter à l'endo. Donc, théoriquement, on ne sait pas c'est qui le joueur, mais il y a peut-être des chances que ce soit le petit recrue que tout le monde aime bien, Celebrini, des Sharks, sait-on jamais. Et on a aussi des cartes avec le logo NHL, des Wild Cards. Donc, ça, si jamais ça sort, étant donné qu'on ne sait pas sur le coup à quelle équipe ça va aller, je vais m'occuper à ce moment-là de faire le suivi pour la Redemption et je vais vous tenir au courant à l'instant que je vais savoir ça sera à qui l'équipe. Ça ira à ce moment-là à la bonne personne pour être sûr et certain de ne pas attribuer la carte à quelqu'un et qu'au final, ce ne soit pas la bonne personne qui l'a. Donc, on s'entend, c'est assez rare, mais s'il en sort, on va faire avec. Il y a aussi les chiffres romains. J'en parlais avec Pat Clavette justement la semaine passée. Il y en a qui a des chiffres romains. Souvent, c'est des grosses cartes. Ça aussi, il n'y a pas d'équipe nécessairement d'associer sur la carte. Fait qu'à ce moment-là, s'il y a des choses comme ça qui vont sortir, on regardera après, mais je vais probablement m'occuper de faire le Redemption et ensuite attribuer la carte à la bonne personne par la suite. Après ça, vous connaissez ça, ce petit produit-là, SP Authentique 22-23. On s'est gâté le dernier break avec cette petite boîte-là. On avait sorti 3 autographes quand même, dont Samuel Poulain en Future Watch. C'est Pat Clavette de mémoire qui avait justement sorti cette Future Watch. Fait qu'on va se souhaiter encore une fois d'avoir bien des autographes dans cette boîte-là. Puis c'est un maudit beau produit que j'aime beaucoup. Et pour finir, hein, comme on a fait sur le break numéro 2, j'ai intégré un petit paquet qui va être tiré random parmi vous tous à la fin. Je m'exclus bien évidemment du tirage parce que j'en roule déjà quand même pas mal des packs en live. Ça va vous permettre de votre côté, à ce moment-là, d'être capable d'en déboucher à l'occasion. Hein, comme vous voyez ici, c'est du hobby. 22-23, la belle petite boîte bleue. Il y a du Slavkovski là-dedans pour le Canadien. Donc, sait-on jamais, sait-on jamais. Donc, on met ça de côté. On va commencer ça avec. On va y aller avec l'extended. Bon, ben, let's go. On va se mettre un petit cover ici. On va mettre nos cartes dessus par la suite. Comme vous pouvez voir, vous avez vos équipes aussi pour les nouveaux parmi nous. Là. Vos équipes sont sur le côté. Vous pouvez voir à ce moment-là les équipes qui vous sont attribuées, même si on les avait déjà partagées sur le groupe Facebook. Le tout est là. C'est parti, guys. Let's go. Bonne chance à tous. Et bon break numéro 3 sur la chaîne des Breaks du Nord. OK, yes. Youp. Ça ici. Donc, 4 petits paquets. La boîte est vide. On tire ça sur le side. Bon, ben c'est parti. Let's go. Bonne chance, guys. On veut du gros stock. On veut du gros stock. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? On va essayer de mettre ça pour que ce soit clair à la caméra. On a des bases. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a Black Diamond. 2 petits diamants pour Columbus Boone Jenners. Ça va à Bruno. Gauvin, pas le temps de niaiser. Seeing Red. Owen Tippett pour les Flyers.
Et ensuite de ça, oh, let's go quand même. Une draft D de Connor Bedard. Quand même cool à sortir, let's go. Et les bases par la suite. Petite Bédard draft D pour François Dauteuil, congrats. C'est beau, c'est beau. On va se livrer ça. Ceci. Là, on met ça ici. Bien évidemment, tous les cartes insert qui vont sortir vont être sleevées au minimum dans une petite sleeve quand vous allez les recevoir. Sinon, les bases, ben, vous comprendrez que ça ne vaut pas nécessairement le coup de sleever tout ça. Donc, let's go. Pour le fun, on va se mettre un petit stand juste ici. Boom, let's go. Bedard on the first pack. Quand même, pas le temps de niaiser, hein? Deuxième pack, c'est parti, let's go. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Des bases, des bases, des bases. Une All of You pour Buffalo, Zach Benson. Ils sont quand même très belles ces petites cartes. Super jolies. Silver S-Skater pour les Ducks avec Trevor Zegras. Et oh, let's go! Un paquet de Connor Bedard, rookie. Let's go! Ça, c'est de Hive, me semble, hein, de mémoire. Là. Connor Bedard, le petit portrait. On a clairement pas le temps de niaiser avec Chicago. Come on! Donc bien cool, ça. C'est donc bien cool. Congrats à Jaco encore une fois. Écoutez, vu que c'est du Bédard, je vais quand même se lever rigide, là. Hein? Vous comprendrez que c'est quand même Bédard. On va la mettre sur le même stand que la deuxième. Et All of You ici. Comme ceci, let's go. Troisième pack, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Green Dazzler. Miro Ice Cannon pour les Stars. Ensuite de ça, Young Gun ici, Ivan Miro Shnichenko pour les Capitals. Et Yuri Canvas Dandersley pour New York Islanders. Base par la suite. Je vous rappelle que je vous envoie tous les cartes. Donc, même les bases, vous allez recevoir ça. On va mettre quand même petite sleeve molle sur la Young Gun. Le Young Gun, on sait jamais. Hein? On sait jamais les petites Young Guns. Aussi, dernier pack. Déjà dans ce mini blaster. Quand même 2 bédards ce qu'il y a date dans le blaster. C'est pas rien, c'est pas rien. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Canadien, une. Les autres, c'est les UD3. Oui, c'est en plein ça. UD3. De Hohenbeck pour Montréal. Ensuite de ça, Seeing Red pour les Blues. Robert Thomas. Et, oh, qu'est-ce qu'on a? Oh, j'ai presque cru que c'était une petite bédard, mais non. C'est Kevin Korchinski pour les Blackhawks. Les bases par la suite. C'est une belle boîte de Blackhawks, celle-là, quand même. Hein? On va se le dire. Petit blaster, 4 paquets. Les Hawks étaient présents. On va quand même se livrer la tribute. Comme ceci. Boom, shakalaka. Ça ici. Les bases, on claire ça. Donc, blaster terminé, guys. on va continuer ça avec... J'aurais envie d'aller découvrir Artifacts en deuxième avec vous autres, les amis. On va se garder la SP authentique à cause des belles signatures et de la Future Watch, bien évidemment, qui est en tente. Let's go. On y va avec Artifact. Prendre le temps d'ouvrir ça, j'en ai jamais ouvert. Donc ça va être une belle découverte avec vous. Tout ça sur un petit fond de In Flames, rien de moins. Je sais pas s'il y a des fans dans la place, mais un groupe que j'aime énormément. Ok, on va l'avoir. Let's do this. Donc, on part sur un format de 8 paquets.
avec seulement 4 cartes par paquet. Mais comme je vous disais, c'est un format qui est un petit peu différent avec les Redemption. Il y a moyen de sortir du beau gros stock là-dedans. Donc, à suivre. C'est parti, premier pack. Let's do this. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, base sur le top. Ensuite de ça, normalement, on a quelque chose d'autre. Robertson en base. Deux bases. Steven Taze en base ici. Et on commence avec une Redemption. Direct au début, c'est ça que je vous disais. Regardez, Kings de Los Angeles. Donc, ça va à Pat Clavette. Congrats, mon Pat. On n'a aucune idée ça va être quoi. Mais, une petite Redemption. Il va avoir la surprise lorsqu'il va la redeem à ce moment-là sur et base en arrière. Je ne la livrerai pas, bien évidemment, à cause que c'est un code et c'est une carte qui va être envoyée directement par Upper Deck. Par la suite, toujours le fun, ces petites surprises-là. C'est jamais ce qui va nous attendre. Donc, base initiale. Ensuite de ça, oh, let's go! Holenzel Wegger. Artifact Aurum Signature. C'est joli, ça. 17 sur 25. Nice one, let's go. Simon Roy. Congrats, mon Simon. It's a nice one. Il y en a de ceux-là qui ont des petits codes aussi à l'arrière. Elle n'en a pas, mais c'est une nice one. Je ne l'ai pas du tout, Zellweger, en plus de ça. Donc, joli. Joli. Congrats, mon Simon. Simon qui a une forte tendance à sortir des cartes pour ses équipes. On aime ça, on aime ça. Une carte un petit peu plus épaisse aussi que les régulières. Ça devrait rentrer. Un upload. On la forcera pas. On va la mettre ici sur un petit stand. Ça et tout, c'est quelque chose, il va falloir que j'ajoute éventuellement. Upload de différentes grosseurs. J'en ai quelques-uns, mais je les ai pas tous encore. Donc, congrats, mon Simon. Et on a des bases. À la suite. Comme je vous dis, découverte de produits pour moi aussi. C'est pour ça qu'on prend un petit peu plus notre temps. Pour être sûr et certain de rien manquer. Base initiale, donc Green ici. Evander Kane pour les huileux. La 107 de 149 en green. Base par la suite. Voilà ce qui va à Steven. Sur mon Steven. On continue. Let's go. On veut d'autres gros hits. On veut d'autres gros hits. Let's go. Je pense qu'il y a du bédard dans cette série-là en plus. Ça serait beau, ça serait beau. Base, base. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est une bronze Stuart Skinner. 83 sur 99 qui va au huileux encore de Steven. Congrats, mon Steven. Petite Stuart Skinner. Boum, comme ceci. Et par la suite, base, rien de moins. Donc, il nous reste 1, 2, 3, 4 packs avec celui-là que j'ouvre en ce moment. Let's go. Qu'est-ce qu'on a ici? Arnold Green pour Arteri Panarin. Les Rangers de Pat Plante. Et les bases. La suite. Beau petit produit, beau petit produit. Toujours intriguant de savoir les possibilités de cartes à sortir. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Rookie. Ça, c'est sur 999. Mason Morelli pour Golden Knights. On peut voir ici, là. Le 309 de 999. Et base par la suite.
Le format d'ordre est un petit peu spécial dans cette série-là. Des fois, ça varie. En deuxième, on a souvent un hit. Comme tantôt, la Redemption est un petit peu plus loin. Donc, c'est un pattern que je suis pas habitué. Boom. Let's go. 2 packs déjà seulement à faire. Ça va vite, guys. Ça va vite. Ça va vite. Base ici. Oh, qu'est-ce qu'on a? Oh, let's go quand même, là. Artefact Orum de Connor McDavid. Est-ce qu'il y a un petit gratteux derrière ça? Oh. C'est un bounty code, en fait. Les bounties, je pense qu'il faut toutes les avoir pour que ça vaille vraiment quelque chose, mais la carte n'étant pas grattée avec une Connor McDavid, ça serait peut-être pas mauvais quand même de vérifier à ce moment-là comment qu'elle pourrait valoir. Oui, que c'est un produit que ça fait pas si longtemps qu'il est sorti, là. Donc, nice one. Encore une fois pour les milieux de Steven. Et ensuite de ça, des bases. Par la suite. Ouais, c'est des cartes qui sont juste un petit peu plus épaisses que les cartes de série 1, série 2. Donc, je ne livrerai pas avec des top loads de trop serrés parce que je ne veux pas abîmer les cartes. Inquiétez-vous pas. Ils vont être bien conservés en attendant de vous les remettre. Donc, dernier pack déjà dans cette série artefact. Pas mal cool en passant à ouvrir. J'aime bien ça, ce que je vois. Oh, let's go! On a une double patch. Artefact numéroté sur 249. Ça va à les Kraken. Let's go! Kraken qui va à Alex Delille, Jaden Swartz et Yanni Gourde. Let's go! Tundra teammate duo. Nice one. Nice one. Et ensuite de ça, des bases pour terminer. Donc, voilà. Ça met fin déjà à cette petite boîte. Là, par contre, on va se prendre un petit upload mou, mais plus épais. Étant donné que la carte avec la patch est quand même plus épaisse. Ça devrait fonctionner. On va un petit peu. On ne donnera pas trop de misère non plus. Oh, comme ça. Let's go. Ça, c'est un gros top load. Je pense que j'en ai. On va le tester. Bouya, let's go. Petite patch. Numéroté sur 249. Oh, le Kraken. Le temps de niaiser pour Alex. Donc, let's go. Déjà 2 box d'ouvert, les amis. On s'en va sur la grande finale de SP Atlantique 22-23. On va espérer sortir de la belle grosse sauce comme la dernière fois. La dernière fois, on avait sorti 3 autos, dont Joel Erikssonek. On avait la Future Watch de Samuel Poulain et on avait sorti de mémoire Peyton Crab pour les sorts. Hein? Pour moi, c'est des joueurs qui jouent tous dans la Ligue nationale. C'est la bonne nouvelle. Let's go! C'est parti, dernière box déjà, les amis. Ça paraît que quand on n'a pas de boîte de Young Gun à ouvrir, ça fait beaucoup moins de packs. Hein, les boîtes de Young Gun, c'est du 24 paquets souvent, avec 12 cartes, 8 ou 12 cartes par pack. Donc, ça fait pas mal plus de contenu à ouvrir. Mais, les chances de hit sont quand même cool dans des gros produits comme celui-là qu'on rouvre. Ça fait changement aussi. Donc, let's go! C'est parti, guys! On part sur un format ici de 10 packs, 9 cartes par pack. Donc, ça va être pas pire plus. On va se souhaiter plus qu'une auto. Ça serait le fun d'avoir la cagnotte. La boîte est vide. C'est parti, let's go. 10 derniers packs. Bonne chance, les amis. On va s'en souhaiter une belle. Ça serait le fun d'une grosse Future Watch. Là. Un gros nom. Ça serait le fun dans le maudit. Ah oui, les packs sont durs à ouvrir. Je m'en souviens. C'est parti. On sort les bases. Ensuite de ça, True Leaders. Jonathan Toews. Oh, première signature. Let's go. Un joueur que j'aime beaucoup. Ça va à qui? Ça va à Kev Rousseau avec les Jets. Let's go. Cole Perfetti. Super belle en plus. 90 sur 199. Curated Signature. Cole Perfetti. Très bon jeune en passant pour les Jets. Donc, really nice one, mon Kev. Congrats, man. Sérieux. Super belle. Ça en est une belle, celle-là. Ça en est une belle. Et Page Entry de Barkov.
pour Floride. Les bases par la suite. On va se livrer ça. Vraiment belle, sérieusement. Curated Signature. Très très joli. Et comme je le mentionnais, il va être à surveiller, ce petit gars-là. Cole Perfetti. I'm right here. On va venir mettre ça ici comme ça. Let's do this. C'est parti. Ça part fort quand même. Premier pack. Nice one. Let's go. Mais sérieusement, ils sont quelque chose à ouvrir. Point ici. Yeah. On va l'avoir, on va l'avoir. J'ose pas trop. Je vais le forcer pour pas défaire les cartes non plus à l'intérieur. Si ça fait pas, on va y faire un petit trait sur le haut du paquet à l'exacto. Donc, let's go, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Limited Jordan Kyrou pour Saint-Louis. True Leaders de Nick Suzuki pour le Canadien. Et qu'est-ce qu'on a ici? Oh, let's go! Deuxième signature, 2 packs. On s'en va-tu sur une grosse boîte, les amis? Sérieusement, puis c'est pas une Future Watch en plus qui sort. Là. Fait qu'on est encore une fois assuré d'avoir 3 signatures. C'est donc bien cool, ça. Let's go! Lui tout, je l'aime bien gros. Sign of the Time, ça va à Vancouver. Stéphane Marquis, congrats. Thatcher Co. Nice one, let's go. 2 packs, 2 signatures, les amis. Ça promet, ça promet. Et qu'est-ce qu'on a ensuite de ça? Oh, Pigeon Tree en red. Petite variante ici pour Sid the Kid, Pittsburgh. Le Quicker, let's go. Les bases par la suite. Let's go. Je vous le dis, là, ce produit-là, maudit que j'aime la série SP Authentique. Ça serait pas que l'édition 23-24 avec la baie d'or serait si dispendieuse, ça serait quelque chose qu'on pourrait intégrer un petit peu plus souvent dans nos breaks. Let's go, super de belles cartes encore une fois. Donc bien cool ça. C'est donc bien cool. On va-tu continuer sur cette cadence-là? -là? C'est pour ça que les packs sont durs à ouvrir. Faut que ça se mérite des signatures. Donc, let's go, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans lui? On part avec David Jaricek en Limited Future Watch pour Columbus. Ensuite de ça, on a Matthias Machelli, Top Rookies. Et Future Watch Limited en green cette fois-ci de Okotiuk des Devils. Numéroté sur 199, la 41. Et les bases par la suite. Pas bien long. On va au moins sliver en soft ici. Tout ce qui est numéroté, c'est quand même cool. Ça ici, let's go, on continue. Donc, pas de signature dans cette troisième petit paquet. Oups, let's go. Ça serait le fun de sortir une Future Watch Auto Patch. Sérieusement, ça serait vraiment le fun de sortir ça. Mais écoute, c'est sûr que ça fait juste la deuxième boîte qu'on rouvre. Là. Mais éventuellement, si on continue d'en ouvrir, je suis confiant qu'un jour ça va arriver. Top Rookies. En blue pour le Kraken, Matty Beniers. Ensuite de ça, Spectrum FX de John Tavares avec Toronto. Et Pigeon Tree de Leon Draisaitl. Les bases ensuite. Let's go, next pack. Je vous le dis, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont.
dans le pack, mais ils sont collés. Un petit peu, on va l'avoir, on va l'avoir. On va l'ouvrir comme ça ici. Choup. C'est parti. Donc, base. Base. Ensuite de ça, Connor McDavid. Unlimited. Pour les Oilers. Steven, congrats again. On a une collaboration ici, duo. Jordan Kyrou, Robert Thomas pour Saint Louis. Et ensuite de ça, on a une Future Watch Spectrum FX sans signature de Jacob Blauko pour les Bruins. Boston. Base par la suite. Ça, on va quand même s'abstenir ici. Hop. Ici. Let's go. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 packs avec celui que j'ai dans les mains. Et qui sont durs à ouvrir. On va y aller comme ça ici sur le top. Là. Ça risque d'être mieux. Comme celle-ci. On va éviter d'autres problèmes. Donc, c'est parti, let's go. Toujours à la recherche de notre Future Watch Auto. Qu'est-ce qu'on a ici? Golden Knights, Future Watch. Zach Hayes. Ensuite de ça, Top Rookies pour Jonathan Berggren. Les Wings. Et let's go! La voilà! Future Watch de Mark Kastelik avec les Sénateurs 298-2999. Congrats Ottawa! Who's Ottawa? It's me! But, malheureusement, Mark Kastelik, who cares about Mark Kastelik? C'est pas grave, c'est une Future Watch quand même. Toujours cool à avoir. Donc, les bases par la suite. Comme ceci. On va quand même suivre. Donc, ça nous fait 3 autographes dans la box jusqu'à maintenant. Il nous reste encore quand même 4 paquets. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Il y a peut-être moyen d'aller chercher à ce moment-là une autre auto. On n'a pas le choix. On va l'ouvrir comme ça. Sérieux, ils sont terribles. Ils sont terribles. À chaque fois, c'est comme ça avec Esprit Authentique. Let's go, c'est parti. Alex DeBrincat avec les Sens en Limited. Ensuite de ça, Top Rookies pour les Kings avec Samuel Agemo. Et on a Matt Sogaards en Pagentry. Il me semble qu'on n'entend plus beaucoup parler de Sogaards. Je ne sais pas si c'est moi ou que je suis juste pas à Ottawa beaucoup, là, mais je n'entends plus beaucoup parler de Sogaards. Base par la suite. Petit pack un peu plus tranquille. Let's go. 2 packs, 3 packs à faire. Come on, on en veut un autre, Une ou deux même, let's go. C'est cool en l'ouvrant comme ça. Ça me permet de voir s'il y a une carte plus épaisse. Parce que les cartes plus épaisses, ça veut dire que c'est une patch. C'est parti, let's go. Future Watch ici de Mark Kastelik en red. Décidément, il veut sortir dans cette boîte-là. Collaboration, Johnny Gaudreau. Johnny et Patrick Laine. Columbus. Et ensuite de ça, petite Pagentry de Jonathan Quick pour les Kings. Base par la suite. 2 petits packs à faire, let's go. Ils sont quelque chose, on va se le dire. Allez doucement comme ça. On va y déboucher. Qu'est-ce qu'on a ici? Tanner Jeannot pour Nashville. Limited. Ensuite de ça, Collaboration Against pour New Jersey. Jack Hughes and Jasper Bratt.
Et Page Entry de Grand Fjord. Let's go. Grand Fjord, rien de moins. Les bases par la suite. Est-ce qu'on va avoir une surprise dans le dernier paquet? Ah ouais, donc. Ah ouais, donc. En même temps, je suis gourmand. Il y a quand même eu 3 autos. Ce qui est très très bien. Boum. Comme ceci. C'est parti, dernier pack. Qu'est-ce qu'on a ici? Future Watch Limited. Matty Beniers pour le Krakens. Ensuite de ça, Top Rookies pour Matt Boldy. Et ensuite de ça, décidément, Mark Kastelik, c'était sa boîte. Hein, on va se le dire, c'était sa boîte. Let's do this. Base par la suite. Donc voilà, guys, ça complète déjà. Ben oui, déjà ce petit break numéro 3 sur la chaîne des Breaks du Nord. Toujours le fun, je vais être franc avec vous, là. Puis en plus, ben, ça nous fait découvrir des produits. Moi, j'ai participé à des breaks dans le passé beaucoup. Ouvrir des cartes, j'en ai ouvert un petit peu moins de mon côté, mais tout ça, là, ici, présentement, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Vous le savez, je le dis à chaque break, mais c'est vrai, je pense que ça se ressent aussi. La passion est incroyable. Ça fait comme là, Artifact, c'est la première fois qu'on en ouvrait. C'est un beau produit en plus. J'ai hâte de voir les Redemption. Vous nous tiendrez au courant. Là, je pense qu'on a une ou deux Redemption. Non, on a une, je pense. C'est les Kings. C'est Pat Clavette. Donc, Pat, tu nous tiendras au courant. À savoir qu'est-ce que tu vas recevoir aussi comme Redemption. En espérant que ce soit un bon joueur, bien évidemment. Je ne sais même pas, en fait, le listing des joueurs qui peut sortir pour les équipes dans les Redemption, en tout cas. Dans le produit 24-25. Donc, voilà. Avant de finir ce petit live, on va aller faire le tirage de ce beau petit paquet 22-23, série 2, avec des possibilités de Young Gun quand même intéressantes. Ce que je vais faire, je vais vous partager mon écran ici, comme ça. Display Capture, boom, shakalaka. Donc voilà, vos noms sont tous entrés dans la roue. Sauf le mien, bien sûr, comme je vous mentionnais tantôt, j'en rouvre déjà beaucoup des paquets, donc je vous laisse la chance d'être capable d'avoir la chance d'en gagner un finalement pour l'ouvrir chez vous. La dernière fois, on avait un petit randomizer que je roulais 5 fois. Là, vu que c'est une roue, le roue de la chance, ben, je vais juste appuyer une fois. Le nom qui sortira sera celui qui gagnera donc le fameux paquet en question. Bonne chance les amis, c'est parti. Let's roll it. Boom. And the winner is... Oh, let's go! Bruno Gauvin à son premier break avec nous autres. Let's go! Congrats, mon Gauvins. Donc, je vais mettre une petite note en post-it sur le pack avec ton nom dessus. Et je pense qu'on se voyait peut-être bientôt, éventuellement. Tu disais que tu allais peut-être descendre. Donc, ça va être une belle occasion de passer chez nous. Tu n'auras pas le choix. Congrats, puis toi aussi, mon Gauvin, tu nous tiendras au courant de ce que tu vas avoir dans ton paquet si jamais tu sors une insert d'importance ou peu importe, même si c'est une carte régulière de base, gêne-toi pas. Mentionne-nous-le. Toujours le fun de voir ce que les chums sortent dans leur pack à la maison. Donc voilà, on se fait un petit résumé, les amis, de ce qu'on a sorti. Vite fait. Future Watch, un peu décevante. Bien, en même temps, il faut comprendre qu'on ne peut pas avoir toujours des cartes d'une valeur excessive, sinon ils ne vendraient pas de boîte, hein? Ils ne feraient pas de profit. Donc ici, Tundra Teammate Duo Artefact sur 249 pour le Kraken. Ensuite de ça, Connor McDavid, un Artefact All-Rum avec, comme on mentionnait tantôt, un code à gratter derrière pour le Bounty. Le Bounty, si je ne me trompe pas, c'est justement un tapon de code à ramasser. Le premier qui les fournit, il y a une récompense. Je ne pourrais pas exactement dire c'est quoi le procédé, mais ça serait bien que tu t'informes. Et avant de la gratter, peut-être t'informer la valeur de la carte, grattée ou non grattée aussi. Là. Ça peut avoir peut-être une petite influence. Si ton but, c'est de la vendre, bien évidemment. Ensuite de ça, le fabuleux Mark Kastelik, qu'on a vu beaucoup trop souvent ce soir, contrairement à sa présence sur une patinoire. Ensuite de ça, Thatcher Demko, nice one. Sign of the time ici pour Vancouver. Deux belles autos, sérieusement. Le Curated Signature de Cole Perfetti sur 199. Ça aussi, super belle carte, sérieusement.
C'est un jeune en plus, donc on a Bell Rookie Hive ici de Beehive. Ouais, c'est en plein ça. On a demandé tantôt, là, regardez, Beehive. Connor Bedard. Let's go. Quand même très cool. Et ensuite de ça, la Draft Day de Bedard encore une fois. C'est quand même cool. C'est pas du Bédard signé, mais c'est du Bédard quand même. Et Olin Zellweger ici pour les Ducks. La 17 de 25 avec une belle petite auto. Hein, c'est quand même très cool. Donc, congrats à Simon Roy pour cette petite carte. Donc voilà, guys. Ça met fin déjà. Ben oui, déjà à ce break numéro 3. J'ai déjà hâte de faire le prochain avec vous, vous le savez. C'est toujours plaisant. On est une belle petite gang. On est un groupe fermé. C'est ce qui nous permet d'avoir 2 équipes chaque, de payer pratiquement le minimum qui est possible. Si vous comparez un petit peu les prix d'un break à 2 équipes en plus, comme qu'on a, par rapport à la qualité des boîtes qu'on rouvre, là, c'est pratiquement moitié prix. Mais c'est pour ça que je fais partie aussi du. C'est pour ça que je fais partie du bundle dans les équipes, parce que moi aussi j'aime bien ça. C'est un beau trip qu'on fait ensemble. On retourne au bureau 2 secondes. Donc voilà, là-dessus, restez à l'affût. Là, on est le 18, donc je vous dirais que aux alentours du entre le 5 et le 10 mars environ, on devrait déjà prévoir commencer le sondage pour le break numéro 4. Je vous mentionne également s'il y en a parmi vous qui veulent débarquer des breaks, ben c'est un bon moment. Après un break comme ça, c'est un excellent moment de me le mentionner. Ça me laisse un mois, pratiquement 3 semaines pour trouver un remplaçant ou d'avoir des gens. On a déjà des gens dans le groupe un petit peu aussi qui sont dans une rotation. Si jamais qu'on a besoin d'un backup, ben il y a quelques chums justement qui sont là pour prendre un spot à l'occasion, le temps de trouver une personne à temps plein. Puis moi, ben, ça me facilite les choses aussi de mon côté. Puis on peut continuer de faire les breaks sur une base régulière. Donc voilà, ça met fin au break. Là-dessus, les amis, je vais vous souhaiter bonne journée, bon matin, bonne soirée, bon après-midi. Ça va dépendre quand est-ce que vous allez visionner la vidéo, rien de moins. Hein? Et puis, ben, that's it. On se dit à plus. Bye bye, les amis.